Cette émission contient des paroles qui peuvent offenser certains téléspectateurs. Nous préférons vous en aviser. Il a le nom le plus anglophone des humoristes francophones. Accueillez votre animateur, Phil Brown! Bienvenue aux 4 saisons de l'Humour TV! Je me présente, je m'appelle Philip Neil Brown. C'est mon nom complet. Ça, c'est parce que mon père est anglophone et ma mère était saoule. C'est ça qui est arrivé. Là, je sais qu'il y a... mon père est peut-être à l'écoute en ce moment, puis il comprend pas un mot de français. J'ai décidé d'y écrire une joke en anglais, puis je sais pas si ça vous tente de l'entendre. Est-ce que tout le monde comprend l'anglais ici? OK, ben pour les autres, good fucking luck. OK. Je suis pas très bon en anglais, je vous avertis, là, mais c'est ma première... Je l'ai écrit ce matin, là. J'étais dans le char. En tout cas. OK. Vous êtes prêts? Oui. Right. So it's the story of it's the story of Genevieve. It's the story of Jen, okay? So Jen, she go to the bar. She go to the bar to drink, you know. She go through the doors. She walk. It goes fling, you know. It's like the door in the club video where you go, you know. Jen, so Jen, she walk in the foot in the she put the foot in the bar, you know. And as soon as she put the foot in it goes crunch, kick, crunch, kick, crunch. The people, they eat the peanut and they crisp the peanut on the ground and my... The peanut all over the place. My fist ain't épipène, hostie, mais peut-être pas des peanuts on the ground, you know? You know? So then she walked to the tabouret, the crunch. Then she sit down at the bar, and the bartender, he recognize Jen, He say, hey, Jen, what are you going? Jen says, what? Again, the bartender, it's Jen, what are you gonna going? Jen says, sometime. She keep talking to the bartender. She talk to the bartender. Bartender, the job, not the collation, évidemment. Là. So she talked to the chewy bartender, and then she drink. Igloo, il est des nôtres. Shut up! Ain't no fucking party, ici, là. And then, est-ce que je suis fatigué? She drank, and then, she drink again, and then she leave the bar. Okay, she leave.
She leave the bar, and then she put the foot on the foot and the foot, and cringe, you know, all the way out. You go out the door, fling. And then Jen, she jump on her horse, and she take her horse to the Old Town Road, and she ride till she can't no more. Fait que ma carrière en anglais devrait décoller bientôt. Êtes-vous prêts à accueillir ma première invitée? Oh, OK. Vous allez l'adorer. Elle est née à Ottawa. Elle est graduée de l'École nationale de l'humour. Je l'adore. On peut commencer à l'applaudir. Mesdames, messieurs, Liliane Blanco-Binette! Oh my God, j'ai vu dans mes mines, désolé. Excusez. Excusez, pardon. Hey, ça va bien, Castleman? Yes, sir. Yes, sir. Je m'appelle Liliane. Je m'appelle Liliane. Moi, je suis complètement victime de la crise du logement. Je sais pas si ça vous atteint ici. Là. Moi, j'habite à Montréal, puis je suis complètement victime de la crise du logement. D'ailleurs, même que tu ajoutes un S à crise et ça devient crise de logement de merde. Hasard, je ne crois pas. Moi, je vivais dans un appartement avec les 4 affaires inclus, là, fait que le four, le frigo, la laveuse et le gros rat. Non, pour vrai, c'était gros. Quand je dis rat, c'était peut-être une grosse marmotte avec un lacet au bout du cul. C'était dégueulasse. C'était immense. Mais un jersey, c'est une mascotte, cette affaire-là. C'était vraiment gros, puis ça bouffait tout chez nous. Ça bouffait vraiment tout chez nous. Je me sentais comme une mère monoparentale qui se fait vider son garde-manger par un prépubère qui sent la pisse, littéralement. Puis quand j'ai écrit cette blague-là, je me suis dit, il me semble que la comparaison est dure à faire, mais non, les deux, ils ont une queue puis ils puent. Littéralement. Fait que le fait que j'aille beaucoup de rats chez nous, mais ça fait que je suis habituée de les attraper, ce qui fait que je suis habituée de m'en débarrasser. Comment je m'en débarrasse? En fait, je sors sur mon balcon. Je les jette de la même façon que je jette un tampon en camping. Fait que... C'est comme ça. Fait que, non, mais là, j'ai déménagé. J'ai déménagé parce que ça sentait la crotte chez nous. J'ai déménagé, puis, ma famille m'a aidée à trouver des nouveaux meubles pour mon nouvel appartement. Puis j'ai perdu ma famille dans l'enfer de Kijiji. OK, littéralement, c'est... OK, ma mère a trouvé un kit de papeterie pour faire du scrapbooking. Tu sais, là, l'affaire qui passionne ceux qui n'ont pas de passion. Mon père, lui, s'est mis à faire des annonces, mais juste pour jaser. Fait que les acheteurs se pointaient chez lui, se rendaient compte que l'étagère, elle n'existe pas, mais que le vendeur a fait une salade de macaroni puis qu'il a sorti Cranium. C'était quoi les chances? Oh my God. D'ailleurs, la première personne qui a fait une salade de macaroni ever, là, la première batch de salade de macaroni, il me semble qu'on a compris que c'est pas de même que tu te fais des amis avec des pâtes à mayonnaise. Je sais pas. Mon frère, lui, s'est trouvé un cooler taché de sang d'orignal. J'étais comme, c'est pas un deal, ça. Mon frère jumeau, trop sensible, lui, il s'est fait signe par le vendeur d'une grosse fougère. Il s'en est pas remis. Il est trop sensible. Je veux dire, il sait pas s'il va encore être capable de mal investir 20 $. Littéralement. La seule personne qui a bien investi son achat, c'était moi. Je me suis acheté une paire de bottes en cuir pour le Festival Western de Saint-Tite. Question de compléter mon look de vache. Ouais, littéralement. Non, pour vrai, je suis pas vache, je suis vraiment fine. J'ai fait une joke de ruminant de vache parce que des fois, quand je rote, il faut que je mastique. Non, c'est pas vrai. Quand que je rote, je mastique pas, Non. Je dis que je suis une vache parce que mes mamelons sont longs comme des pies. Quand il fait froid, je peux accrocher mon manteau. Hey, les sofas sur les sites de vente, les sofas sur Kijiji. Avez-vous déjà remarqué comment il y a de sofas sur Kijiji? C'est fou. Savez-vous qu'à chaque fois qu'un enfant disparaît, 10 sofas sont ajoutés sur Kijiji?
Je dis ça de même, mais c'est peut-être des sofas qu'on devrait être parrainés, là. Littéralement. Il y en a vraiment beaucoup, puis il y en a de tous les genres. De tous les genres. Il y a le sofa que les vendeurs plastifient pour le garder beau. Mais tu peux pas garder beau quelque chose de déjà laid. OK? Vraiment, moi, j'ai beau me mettre 250$ de revitalisant dans les cheveux, ça reste une botte de foin, OK? C'est vraiment ça. Des fois, je me fais une toque, j'ai des échardes. Je suis comme parfait. Justement, pour l'Halloween, je voulais me déguiser en éventail, juste besoin de me trouver un bâton à me crisser dans le cul. Vraiment, littéralement. My God. Non, pour vrai, moi, je fais pas confiance aux vendeurs. C'est rendu que je visite les vendeurs avec ma tante célibataire. Elle est vraiment bonne pour reconnaître l'odeur du vieux sperme camouflé par du Febreze. Oui, il y a des chiens. Il y a des chiens pour la drogue. Moi, j'ai une tante pour le jizz. Vraiment, c'est... Non, mais il y a pas tout le monde. Il y a pas tout le monde, par exemple. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention avec les sites de vente parce que c'est du vieux... Écoutez, c'est du vieux monde. C'est du vieux monde sur les sites de vente. C'est des vieux boomers qui essaient de se débarrasser de leur stock, sûrement hanté par du pot pourri à vanille. C'est dégueulasse. Puis ils sont pas bons à répondre. Ils sont pas bons à répondre. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà comme écrit pour prendre quelque chose sur Marketplace, Kijiji, peu importe? C'est drôle ce qui se passe, là. C'est drôle les tensions qui se créent. Le nombre de fois que j'ai demandé « Est-ce que c'est disponible? » Oui, c'est dispo, espace, virgule. Mais que fais-tu de compromettant pour faire cette erreur? Littéralement. Le nombre de fois que les tensions deviennent tellement bizarres puis que je suis comme, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu tuerais ma famille, tu casserais mes deux jambes puis tu pisserais dans ma brassée de blanc? Littéralement. C'est pas donné à tout le monde, c'est ça l'affaire. C'est rough. C'est vraiment rough, ces sites de vente-là. Mais le pire, par exemple, vraiment le pire, là. Est-ce que vous connaissez Craigslist? OK, parce que Craigslist, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, Craigslist, c'est un site... Ça a l'air d'un projet d'école pas fini par le gars qui a pas fini l'école. OK? C'est dégueulasse. Il y a des liens partout, c'est pas clair. Puis moi, là, la première fois que je suis arrivée sur... Ben, comme je voulais acheter des affaires, la première fois que j'ai vu Craigslist, je me suis dit, c'est en anglais. C'est pour ça que je faisais confiance. Moi, j'imaginais un bon Craig, là. Un bon Craig dans son fauteuil qui est comme... You know what, Cheryl? I'm gonna do my own list. It's gonna be a great place where everybody just can share their things and be respectful and be nice and it's gonna be at peace. Puis là, Cheryl va être comme, you know what, Craig? That's amazing. That's great, Craig. That's amazing. Why not, just create a place where everybody just feel welcome and I can't wait to enjoy a place where I can find a razor to a untouched and almost brand new and completely virgin woman. Littéralement, sur Craigslist, là, c'est le seul site où est-ce que tu peux acheter le sofa et la fille qui vient avec. Il y a tellement de prostitution sur Craigslist, c'est fou raide. Puis c'est correct, les gens font leurs affaires. Ils veulent pas savoir aucune de tes informations, ils veulent juste savoir si t'es allergique au latex. C'est juste ça qu'ils veulent. Eux sont comme, garde, aucun mode de paiement, on sait pas c'est quoi Visa, paye nature, parfait. Craigslist, hey, moi je faisais confiance à Craigslist parce que c'était en anglais. Moi j'étais comme, wow, le prince Craig. Non. J'y faisais confiance parce que c'était en anglais. Vire ça en français. La liste à Régent. Laisse-moi douter des items de la liste d'épicerie, m'a te dire. Vraiment, si c'est écrit Clémentine sur cette liste-là, là, c'est pas celle dans la rangée des fruits et légumes, c'est celle en bas de la rue, tu comprends? C'est rough, là. M'a dire que Craig, s'il fait ça, pas sûr. Pas sûr pantoute. La liste à Régent, vraiment, Clémentine là-dessus, c'est pas parce que Régent a un petit manque de vitamine C, là. À moins que par vitamine C, tu veux dire vitamine crime. C'était la blague engagée de mon numéro. Tu sais, j'ai beau critiquer les sites de vente depuis tantôt, mais honnêtement, le problème vient pas des sites de revente. Je veux dire, les gens, ils essaient de se débarrasser des affaires qu'ils veulent plus. Le vrai problème, c'est vraiment les sites qui vendent du vrai stock nouveau. Tu sais, le capitalisme. À bas, le capitalisme, c'est vraiment ça le problème. Imaginez un Ikea, là, au lieu d'avoir du stock nouveau dedans.
on crisse plein d'affaires dégueulasses. Un grand Ikea comme marché aux puces, mais qui vend des bonnes boulettes. Ça pognerait en esti, hein? Y a-tu la liste à Simon qui veut partir quelque chose à swear? Hey, je vous laisse là-dessus. Merci tout le monde. C'est vraiment le fun. Merci. Liliane Blanco-Binette! Elle mesure 3 pieds 2, Liliane Blanco-Binette. Une personne de petite taille, parce qu'on n'a plus le droit de dire nain. Non, on n'a pas le droit de dire nain. OK. On a parlé de Craigslist. Moi, ma mère a un problème avec Marketplace. Oh my God, constamment sur constamment. Phil, as-tu besoin de souliers? Phil, as-tu besoin de store? Phil, as-tu besoin d'un butt plug? Wow! Phil, as-tu besoin d'un tabouret? Phil, as-tu besoin d'un flash pour... Phil, as-tu besoin de... Comme... Dude, maman, as-tu besoin d'amis? Êtes-vous prêt à accueillir mon dernier invité? Wow! OK! C'est un gars, justement, qui est habitué de la place. Il anime sa propre soirée d'humour juste ici. Il vient de la région d'Ottawa. On peut commencer à l'applaudir. Oui. Mesdames, messieurs, faites du bruit pour Simon Lavergne! Yes, merci, mon brave. Bon, ronde de shooter pour vous autres. Non, mettez pas ça dans votre bouche, ça goûte mauvais. OK, est-ce qu'on est prêt, là, ici, là? Hein? Caméra 1, yes. Caméra 2. Caméra 3. Caméra 4. On est prêt! Ben oui, le pop band 1880. Ben oui! Come on! Comment ça va? Oui! All right. Je suis content d'être là. Hein? Je suis de retour finalement au pop. Vous êtes proches, vous autres? C'est cool, salut. Yes! J'aime ça. Je suis de retour au pop 1844. J'adore ça ici. Castle Moon. Merci à Mario puis sa gang. Yes! Merci à vous autres aussi. C'est le fun parce que j'ai fait un show dernièrement, puis j'étais dans les loges, OK? Puis ici, les loges sont clean, c'est vraiment cool. J'étais dans les loges et le dernier show qu'il y avait eu là, c'était un show de drag queen, OK? Vous connaissez Big Brother, Rita Baga? Oui. Ouais? Il y avait littéralement des morceaux de Rita Baga dans la loge. S'il y en a qui se demandent qu'est-ce que ça prend pour être une drag queen, ça prend un bon sens du spectacle, hein? Être à l'aise devant le public et crissement beaucoup de colle. Puis c'est populaire, les drag queens à cette heure, hein? Il y en a de plus en plus, c'est vraiment formidable. Et ce que ça me fait penser, c'est que la première drag queen, hein, c'était Mado Lamotte. Vous vous souvenez d'elle? Mado Lamotte, c'est comme la grand-mère des drag queens à cette heure, tu sais. Elle a des faux seins, des faux cils, puis je suis pas mal sûr qu'elle a une hanche en plastique aussi. Je vais vous parler... Rita Baga, elle a fait Big Brother, hein? Puis ils ont arrêté de la mettre en danger à Big Brother parce que c'était compliqué. Ça prenait la moitié de l'équipe technique juste pour préparer ses valises, tu sais. C'était pas Rita Baga, c'était Rita Bagage. Il y aura plus d'autres jeux de mots. C'était le seul. Je vais vous parler un petit peu de ma personne préférée. Hein? C'est moi-même, OK? Ceux qui n'ont pas remarqué... je suis Sagittaire, OK? Hein? Non, mais tu sais, j'aime mieux vous le dire d'avance, là. Non, je fais un petit peu d'embonpoint. Je suis gros, OK? Faut pas avoir peur des mots, faut dire les vrais mots comme ils sont. Puis, moi, je viens de la Petite Nation. Il y en a-tu qui connaissent ça? Mais pas la Petite Nation en Ontario. La Petite Nation du côté du Québec, par exemple. Saviez-vous qu'il y en avait une aussi, ouais? Donc, j'ai grandi sur les terres agricoles. J'ai déjà mis mon bras dans le cul d'une vache. J'ai déjà couché avec ma cousine aussi. Ce n'était pas la même personne, OK? Sinon, j'essaie de perdre du poids, mais tu sais, c'est pas facile, là. Comme vous en doutez, moi, quand je monte sur le pèse-personne, il crie, OK? Juste avant d'écrire le mot « erreur » en lettres majuscules.
Fait que, c'est pas facile, tu sais. Il y en a beaucoup qui me disent que je ressemble à Antoine Bertrand, tu sais, l'acteur Antoine Bertrand. Moi, je suis pas d'accord, là. J'aime mieux dire que je ressemble à Ed Sheeran, qui aurait mangé le reste du band. Ouais, c'est ça, tu sais. Sinon, je vais vous parler un peu de moi, ma famille. J'ai une femme et 2 enfants. Ouais, par applaudissement, est-ce qu'il y en a qui ont des enfants? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui en ont pas, mais qui en voudraient, par exemple? Ouais. Okay. Nous autres, on en a 2, on en voulait juste un. Fait que on prend les commandes, là, si ça vous tente. Je vous laisserai mon ado de 14 ans, par exemple. C'est lui qui coûte le plus cher. Ben, j'ai un petit gars de 3 ans aussi, ouais. Ils sont formidables, mes enfants, je les aime bien, mais je suis pas mal sûr que c'est eux autres qui ont inventé Zoom, tu sais, pour parler... ouais. Je suis pas mal sûr, parce que à chaque fois que je leur parle, j'ai l'impression d'être en train dans une réunion Zoom, puis que j'ai oublié d'allumer mon micro, hein? Je parle, si mes lèvres bougent, mais ils m'entendent pas. Ah, les enfants. C'est tough, les enfants. Moi et ma blonde, là, pendant la pandémie, là, on s'est jamais aimé plus que ça. T'sais? Et on a quand même décidé de se séparer. Ouais, c'est le seul moyen qu'on a trouvé d'avoir les enfants 1 semaine sur 2. C'est comme... Sinon, pendant la pandémie, en a-tu qui ont essayé des nouvelles affaires? Moi, j'ai essayé le CrossFit. Ouais, je le sais. J'ai essayé le CrossFit. Écoute, la première fois que je suis rentré dans le gym... Là, vous riez trop, c'est insultant, OK? La première fois que je suis rentré dans le gym, là, il y a comme eu un silence, là. Tu sais, un peu comme si Eric Salvaire rentrait au sauna. Tu sais? Même affaire. Il y a un gros gars qui s'en vient me voir. Tu sais, « Hey, mon chum! Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? » Il dit, « Le McDo, c'est à la porte d'à côté. » Non, mais je me suis surpris, là. J'ai dit que je cherchais à la bibliothèque, puis juste à l'entendre, je voyais bien qu'il ne pouvait pas m'aider. Aïe. Tu sais, au CrossFit, là, t'as tout le temps le monde, là, t'as l'impression qu'ils ont plus de veines que de cheveux, là. Si, bois. Ça force en estime. Moi, si je forçais de même chaque fois que j'allais à la toilette, là, je serais jamais constipé. Mais j'ai pas resté longtemps au CrossFit parce que il y avait quand même une couple de malaises. Hein? Le monde me voyait m'entraîner, il y avait des malaises, tu sais. Surtout quand j'étais à 4 pattes en avant d'une roue de tracteur parce que ça ressemblait à une roussette au miel, tu sais. Sinon, personnellement, je suis un grand fan des Jeux olympiques. Je sais pas pour vous autres, avez-vous suivi ça? On est dans une année spéciale, là, les Jeux d'hiver puis les Jeux d'été dans la même année. Ça, on verra jamais ça après, là, tu sais, c'est formidable. J'étais allé aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Ouais, j'étais vraiment cool. J'imagine que vous savez que j'ai pas participé à aucune épreuve. Je suis allé voir les Jeux olympiques, mais je suis pas resté pour les Paralympiques, tu sais. Puis, je vous explique, c'est pas... Non, je suis pas chien, là, tu sais. Non, mais, tu sais, c'est des athlètes, ce monde-là. C'était pour des raisons de sécurité, tu sais. Je vous explique. Aux Jeux paralympiques, en biathlon, par exemple, tu sais, quand le biathlète, il fait sa raide de ski de 20 km, OK, sur une patte, en tenant sa carabine dans sa bouche parce qu'il a juste un bras, puis qui est aussi essoufflé que moi quand j'attache mes souliers... Quand il se met à tirer de la carabine, la dernière place que tu veux être, c'est proche de l'action. Même affaire en ski alpin, tu sais, je veux dire... Hein, les malaises quand le skieur, il tombe dans la bêle de foin au bout de la piste, passe son chien guide devant un écureuil. C'est pas facile. Puis, hein, pourquoi il n'y a pas de catégorie de gros, tu sais? Je veux dire... Non, mais c'est un handicap, on appelle ça les personnes à mobilité réduite, tu sais. Je me suis demandé quelle espèce d'épreuve que je pourrais faire, tu sais. Puis je me suis dit, pas mal tout sauf la natation, tu sais. Je veux dire, le gars qui nage juste avec un bras puis une demi-jambe, il veut pas passer après moi puis avoir l'impression d'être dans la piscine à vagues, tu sais. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai une guitare. Ça vous tente-tu que je vous joue une toune? Yes, all right! On est prêts? Oui! Et malheureusement, ça sera pas possible parce que je sais pas jouer.
La guitare, c'était juste pour cacher ma bédaine. Hey, Castleman, merci beaucoup! Bonne soirée! My God! Paierais cher pour le voir dans un bobsleigh, moi. T'auras jamais vu un bobsleigh pleurer de même. Oh là là. Avez-vous eu du fun? Oui! Oh my God! Merci d'avoir été avec nous. C'était les 4 saisons de l'Humour TV. Come on! Come on! Come on! Oui, oui. Je m'appelle Phil Brown, j'ai été votre animateur, ça a été un honneur et j'aimerais terminer avec des remerciements, bien évidemment. Le nom, les 4 saisons de l'Humour TV, ça vient des feux 4 saisons de l'humour que vous connaissez peut-être, mythique endroit où il y avait des spectacles que j'animais. Donc j'aimerais remercier Mario et Jojo de nous prêter ce nom. Et merci d'avoir été à l'écoute des 4 saisons de l'Humour TV. Bonne soirée!